quelque chose de spécial se passe. Donc, on fait un échange, Pasteur Arsène et moi, alors que je suis avec vous à Aimebo. Pasteur Arsène est en train de bénir le peuple de Dieu à Ottawa euh, en même temps. Donc, je bénis le Seigneur pour cette opportunité et je vous amène les salutations de tous vos frères et sœurs d'Aimebo. Je bénis le Seigneur pour la collaboration aussi avec Pasteur Arsène, un homme avec qui il est facile de collaborer, un homme simple, terre à terre, c'est une joie. Et c'est un des bienfaits de la COVID. Cette crise nous a rapprochés les églises, les trois églises, Aimebo, Ebo et Gébo. Je bénis le Seigneur aussi pour le conseil pastoral, Pasteur Gordon, Leslie, Pasteur Francis, Pasteur Josué. Donc, ce matin, nous l'avons prié. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'étude de la parole dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 à 12. 2 Thessaloniciens 1, 3 à 12. Et je lis pour nous. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu que pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi nous aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur. Et nous prions, selon les mots de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, ce matin, si j'avais un titre à donner à la prédication, je dirais que c'est la persévérance en temps d'épreuve. La persévérance en temps d'épreuve. Et chers amis, nous savons tous que nous sommes au début d'une nouvelle année et bien que l'année ait changé, on ne parle pas de 2020, nous sommes en 2021 maintenant, mais la réalité est que nos réalités n'ont pas changé. Vos factures qui étaient dues à la fin de l'année dernière sont encore dues au mois de janvier et nous avons survécu à une première vague de cette pandémie dans laquelle nous sommes et nous sommes maintenant dans une deuxième vague et on parle peut-être d'une troisième vague. Et nous vivons aussi des temps historiques, des temps où nous voyons des choses que nous n'avions jamais pensé voir.
Il y a exactement 3 semaines, vous avez vu comme moi à la télé les événements à Washington où euh, c'est pratiquement une tentative de coup d'État aux États-Unis d'Amérique qui aurait pensé. Donc, les fondements même de nos sociétés sont ébranlés et nous vivons des temps de grande incertitude. Et des endroits où il y a le plus de difficultés, c'est par exemple lorsque il y a des funérailles. Je pense à nos frères et sœurs qui perdent des êtres chers dans ces temps difficiles. Et là, on vous dit, le salon vous dit, vous êtes limité à 10 personnes, incluant le célébrant. Évidemment, ça cause un traumatisme énorme. Vous pouvez imaginer pour les familles, pour tous les gens. Et on peut considérer ces temps de certitude que nous vivons comme étant comparables dans une certaine mesure à ce que vivait l'Église primitive au temps où l'apôtre Paul écrit. Et ce que la parole nous dit ce matin, c'est que pour survivre en temps de crise, nous devons être persévérants, tenaces. Les Québécois vous diraient, nos frères québécois vous diraient, il faut avoir la couenne dure pour survivre, pour tenir ferme. Et ça fait appel à notre résilience. La résilience, c'est notre aptitude à nous maintenir, à nous construire en dépit des circonstances traumatiques auxquelles nous faisons face. La résilience, ce n'est pas la résignation. La résignation. La résignation, c'est subir. La résilience, c'est choisir de bénir le nom de Dieu, peu importe les circonstances. Comme le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et vous connaissez tous ce chant. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil. Quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il me coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire béni soit ton nom. Donc, louer l'Éternel est un choix avec la force que l'Esprit de Dieu donne. Et dans ces temps, nous devons être persévérants, resserrer les coudes, puisque l'Église est une famille. Voilà maintenant le contexte du passage que nous avons lu, et nous avons parlé de beaucoup de similitudes avec le contexte. C'est que l'Église de Thessalonique a vu le jour au milieu d'un violent soulèvement. Souvenez-vous, l'apôtre Paul avait fondé l'Église et c'était une communauté qui était à ses premiers pas. L'Église vivait comme une famille, attendait le retour du Seigneur. Et cette Église était un modèle pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. L'apôtre Paul écrit en 1 Thessaloniciens 1, verset 5, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc, l'Église va bien, l'Église progresse, et là, ils sont heureux de l'engagement des chrétiens, et une crise va survenir dans l'Église, des Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason. Ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution, aussi les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc, souvenez-vous, au début de la pandémie, j'avais
prêcher dans ce contexte sur un Thessalonicien. Une crise, comme il arrive des fois dans la vie, survient. De nuit, on est obligé d'évacuer Paul et Paul se retrouve isolé, très loin de l'église, à quelques 500 kilomètres de Thessalonique, qui était une distance énorme pour l'époque. Et pour une raison que ne dit pas l'Écriture, Paul est privé de la communion avec son église. L'église n'a plus de pasteur. Et on voit que Paul, maintenant, envoie Timothée comme un émissaire vers l'église. Et Timothée apporte de bonnes nouvelles à Paul. 1 Thessaloniciens 3,6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme désirant aussi vous voir. Paul a de bonnes nouvelles, Paul est soulagé, même s'il n'est pas là, l'Église va bien. Et l'apôtre Paul va écrire la deuxième épître aux Thessaloniciens, quelques mois plus tard, pour dire à l'Église essentiellement, tenez ferme au milieu des persécutions. Et nous allons voir trois réalités spirituelles découlant de notre passage. C'est qu'en temps de crise, comme nous vivons maintenant, l'essentiel est de progresser dans la foi et l'amour. Deuxième réalité, c'est que il faut garder une bonne perspective de la justice de Dieu. Et troisième réalité, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est que Dieu soit glorifié dans nos vies. Voyons le premier point, progresser dans la foi et dans l'amour. Oui, frères et sœurs, lorsque les choses deviennent corsées, le réflexe naturel nous encourage à nous replier sur nous-mêmes, à nous isoler. Mais la parole de Dieu nous appelle à être des gens reconnaissants en toutes circonstances, parce que les gens reconnaissants sont des gens heureux. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul, d'entrée de jeu dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, il montre sa reconnaissance, il va rendre des actions de grâce, sachant que la reconnaissance révèle les vrais croyants. Un auteur a dit ceci, la persévérance. Pourquoi en Jésus, il faut rester ferme jusqu'au bout? Il faut de la résilience, car notre foi sera contestée et combattue. De graves épreuves sépareront les vrais chrétiens des croyants des beaux jours. La persévérance jusqu'à la fin ne nous permet pas de gagner le salut, mais nous marque comme déjà sauvés. L'assurance de notre salut nous permettra de traverser les périodes de persécution. Je ne sais pas comment vous vivez les temps difficiles que nous sommes en train de vivre maintenant, mais la parole nous dit que la personne authentiquement sauvée va persévérer jusqu'à la fin. Et cette personne-là est celle qui est vraiment dans les voies de Dieu. Et l'apôtre Paul rend l'action de grâce parce qu'il voit que des choses extraordinaires sont en train de se passer à Thessalonique. Et il dit au verset 3 de notre passage, nous devons, c'est-à-dire nous n'avons pas le choix, c'est tellement évident, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc, il commence par deux actions de grâce. La foi des Thessaloniciens fait de grands progrès et la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc, souvenez-vous, dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul priait pour ces choses, afin que leur foi augmente, ne défaille pas, et que la charité augmente. Maintenant, il constate que Dieu a répondu à ses prières
et que les Thessaloniciens vont bien. Et cette progression dans la foi et dans l'amour les uns pour les autres va au cœur même de ce que Jésus nous demande. Parce que Jésus va répondre à ce docteur de la loi qui va lui demander quel est le plus grand commandement. Et Jésus va résumer toute la loi à deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, on retrouve ce que les Thessaloniciens sont en train d'accomplir, cette progression dans la foi et cet amour qui grandit les uns pour les autres tombe en plein dans ce que Dieu attend de nous. Donc, Paul est en train de dire qu'il doit absolument rendre action de grâce pour ces choses-là. Donc, frères et sœurs, en temps de crise comme nous le vivons maintenant, les vrais signes de progrès spirituel de l'Église, c'est pas que l'Église est un beau bâtiment. L'Église a une belle chorale. L'Église reçoit des grosses dîmes et offrandes. Les vrais signes d'une Église digne de ce nom, c'est que la foi de ces croyants augmente, fait de grands progrès, et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Il n'y a pas d'amour pour Dieu sans amour pour les frères. Cet amour ne vient pas de nos forces humaines, mais c'est l'Évangile. Une église peut survivre sans une belle chorale. Une église peut survivre même sans se rencontrer. Nous le vivons présentement. Une église peut survivre sans avoir un grand bâtiment. Mais une église ne peut pas survivre sans amour. S'il n'y a pas d'amour fraternel, l'église ne peut pas survivre. Et c'est ce que Jésus nous dit. En Jean 13, verset 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et un homme de Dieu dit que l'Église est un endroit où cet amour se vit. Lorsque l'amour, l'acceptation et le pardon prévalent, l'Église devient ce que Jésus était dans le monde, un centre d'amour conçu pour la guérison des personnes brisées et une force pour Dieu. L'un des plus grands services qu'une Église peut offrir à une communauté est de fournir un lieu où les gens peuvent être amenés à la plénitude, être guéris physiquement, spirituellement, émotionnellement. Les gens sont fragmentés, déchirés. La vie ne fonctionne pas pour eux parce qu'ils sont sans Jésus. Et l'Église est l'endroit où Dieu les envoie pour être guéris. Et ma prière pour nos églises, c'est que nos églises, aimez beau, et j'ai beau, et beau, et c'est faux, les autres églises à Montréal deviennent des centres de guérison spirituelle pour tous les éclopés de ce monde. Lorsque l'amour est présent dans l'Église, comme à Thessalonique, l'amour déborde le cadre de l'Église. Et l'apôtre Paul dit maintenant, c'est non seulement ça va bien chez vous, mais nous nous glorifions, nous prenons plaisir, nous nous vantons maintenant de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. L'apôtre Paul revient encore sur le mot foi, mais cette fois-ci dans le sens que vous tenez ferme dans la foi au milieu de vos persécutions. Votre foi n'a pas chancelé, vous avez encore confiance en votre Dieu, vous êtes encore fidèle à l'appel que Dieu vous a fait. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, quand on vit des temps difficiles, donc on remarque que
ces temps difficiles ont refroidi peut-être quelques-uns, que nous sommes devenus craintifs les uns des autres, parce que les gestes naturels qui nous rapprochaient, une poignée de main, une accolade, sont maintenant défendus dans le contexte de la COVID. Mais ce qui va nous porter, c'est bien l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce matin, ce message est un message d'encouragement pour ceux qui peut-être sentent qu'ils sont isolés, que le tapis est en train de leur glisser sur les pieds. Vous n'êtes pas oubliés de Dieu. Parce que cette Église à laquelle nous faisons partie est la famille de Jésus, l'ami fidèle et tendre. Donc, Jésus a donné sa vie sur la croix et cette Église pour nos péchés, et cette Église est la prunelle de nos yeux, des yeux de Jésus. Jésus nous amène à faire partie de cette nouvelle création en lui par cette famille spirituelle. L'Église est une famille. L'Église est une famille dont le chef est Jésus lui-même, qui bâtit son Église. Donc, en ces temps d'épreuve, l'objectif, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'augmenter notre foi. Alors, le défi qui se présente à toi et à moi ce matin, c'est d'augmenter notre foi, de nous accrocher encore plus au Seigneur et de nous accrocher encore plus les uns aux autres. Notre foi et notre attachement, la charité de nous tous, de chacun de nous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. C'est ce que Dieu nous dit. La deuxième chose que Dieu nous dit ce matin, c'est qu'il faut garder une juste perspective de nos circonstances. Parce que, au milieu des épreuves, on a tendance non seulement à se replier, on ne comprend pas ce qui se passe, on a tendance à nous isoler, on a tendance à déconnecter. Et Dieu te dit ce matin, non, garde une juste perspective de tes souffrances. L'apôtre Paul va ici rappeler aux chrétiens de Thessalonique que les souffrances doivent se vivre dans la perspective de la justice et du retour de Dieu. C'est que la justice de Dieu est certaine. Nous ne sommes pas en train de souffrir aléatoirement. La pandémie n'arrive pas aléatoirement, c'est arrivé, c'est arrivé. Non, Dieu l'a permis. Et si Dieu l'a permis, il l'a permis pour un but. Parce que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. L'apôtre Paul nous dit, nous devons vivre ces souffrances-là, non pas dans une perspective de défaite, mais de victoire en Jésus. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Romains 8, verset 18-19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, nous savons qu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, nous devons nous encourager les uns aux autres dans l'épreuve pour dire, tiens bon mon frère, tiens bon ma sœur, Jésus a permis cette circonstance, Maranatha, Christ revient bientôt. Ces souffrances sont les preuves de notre marche sur le chemin avec Jésus, une preuve que nous ne sommes pas seuls et que nous devons nous encourager les uns les autres, nous soutenir les uns. Un homme de Dieu a dit que, en parlant d'encouragement, que nous avons besoin de chacun de 3 types de relations dans nos vies. Il y a un besoin d'un Paul qui puisse le guider et le mettre au défi. Donc, nous avons besoin d'un Paul, un mentor, quelqu'un qui va nous guider, nous étirer. Nous avons besoin d'un Barnabas qui peut nous accompagner et nous encourager. Un collègue, un ami pour nous encourager.
Et nous avons besoin de Timothée, quelqu'un dans lequel nous-mêmes, ayant reçu, nous allons maintenant nous investir dans la vie de cette personne afin de prendre soin et nous encourager les uns les autres. Donc, les épreuves sont un test de la sincérité de notre foi. Vous savez, il y a des gens qui suivent Jésus, mais ce sont des croyants des beaux jours. La parabole du semeur nous parle de divers types de terrains. La semence tombe dans le champ rocailleux, pousse pas. La semence tombe dans le champ avec des épines. Ça commence à grandir, le soleil arrive, hop, ça arrête. Et là, la semence tombe dans la bonne terre. Un grain en donne 30, 60 et 100. Donc, les épreuves, les difficultés par lesquelles nous passons sont des tests de la sincérité de notre foi. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes, jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans une école et on te dit, bon, tu poursuis un degré, un diplôme, et il n'y a pas d'examen dans l'école, tout est beau, et puis tu vas à l'école, et puis bon, à la fin, on te donne ton diplôme, que tu travailles pas, tu as ton diplôme. Eh bien, ton diplôme ne vaut rien. Mais à l'école de la foi, il y a des tests. Il y a des tests pour que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel nous souffrons. Car vous, frères, 1 Thessaloniciens 2,14, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Donc, l'apôtre Paul est en train de leur dire, tenez ferme, regardez les souffrances dans la juste perspective que vous devez les regarder. Parce que Dieu utilise l'école de la souffrance pour nous former. La réalité, frères et sœurs, c'est que quand ça va bien dans nos vies, les enfants vont travailler bien à l'école, on a l'emploi, on a la santé, et on se retrouve à ne plus avoir de temps pour Dieu. On se retrouve maintenant à être préoccupé par nos 1001 activités, mais des fois, Dieu va susciter des circonstances pour nous dire arrêtez et sachez que c'est moi qui est Dieu. Je suis le Créateur. Je suis le Sauveur. Et c'est là que nous, dans ces moments-là, Dieu attire notre attention. Nous devons grandir dans la persévérance et dans notre résilience. Et la justice de Dieu a un double aspect que la parole nous montre ici. Premièrement, un aspect négatif, c'est la rétribution. Verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre de l'affliction à ceux qui vous affligent, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'apôtre Paul est en train d'enseigner ici, ne vous inquiétez pas de ceux qui vous persécutent, Dieu va prendre soin d'eux. Leur sort est déjà réglé. Dieu va s'occuper d'eux parce qu'ils vont vivre une séparation éternelle d'avec Dieu lorsqu'il viendra au milieu d'une flamme de feu. Le feu ici symbolise le jugement de Dieu. Donc l'aspect de la rétribution. Et la justice aussi a un aspect positif, l'aspect du repos et de vous donner à vous, verset 7, c'est-à-dire à vous et à moi, les croyants, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été vrai. Dieu est en train de nous dire, gardez la juste perspective de vos souffrances ce matin.
Vous n'êtes pas en train de souffrir pour rien. Nous ne sommes pas en train de souffrir, de passer à travers cette vie de souffrance pour rien. Nous souffrons parce que Dieu est en train de nous former notre caractère. Il nous forme à travers les circonstances. Qu'il soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Le thème de la souffrance est un terme récurrent dans le Nouveau Testament. Il y a un évangile maintenant de la prospérité qui parle d'une vie chrétienne sans souffrance. Une vie chrétienne, you name it and you claim it. Une vie chrétienne d'accumulation de biens. Une vie chrétienne d'abondance, d'opulence. Mensonge du diable. Jésus nous dit que chacun se charge de sa croix et me suive. Ce matin, j'aimerais que la parole de Dieu te dit, tiens ferme au milieu de tes épreuves. Je ne sais pas quelles épreuves tu passes, mais tiens ferme. Sois persévérant. Tiens bon. Parce que vous souffrez dans la perspective du retour prochain de notre Seigneur Jésus. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. Et l'épreuve de notre foi, frères et sœurs, a pour but de produire la louange, la gloire et l'honneur. 1 verset 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaît. Alléluia. Dieu est en train de former notre témoignage. Dieu est en train de nous former le cœur en Jésus. Que l'épreuve soit pour nous des sujets de gloire, de louange, de gloire. Mais croyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui va nous bénir. Parlant des obstacles dans la vie du chrétien, Georges Muller déclare, je dis et je le déclare délibérément, que les épreuves, les obstacles, les difficultés et parfois les défaites sont la nourriture même de la foi. Il y a une expérience, il y a quelque chose que Dieu veut vous montrer. Dieu doit vous amener dans la poussière pour saisir cette réalité. Il doit nous amener, moi inclus, dans la poussière. Pour que nous puissions nous humilier. C'est que la parole nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et au temps convenable, il vous relèvera. Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La réalité des souffrances dans la vie, c'est une réalité. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Ne pensez pas, ne prenez pas la souffrance personnelle. Dire, oh, c'est moi, c'est ma faute. Non, vous voulez vivre pieusement dans ce monde, vous allez être persécutés. Nous allons être persécutés. Et Dieu t'appelle à tenir bon ce matin. Parce que le Seigneur te dit qu'il a vécu les souffrances pour toi. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je vous ai dit ces choses, Jean 16, 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenons une juste perspective. Ne nous laissons pas aller à la déprime, au désespoir. Notre Dieu est encore en contrôle. Il a un chemin qu'il fait avec nous. Et finalement, l'important, c'est que Dieu soit glorifié dans nos vies. Alléluia.
L'important, c'est que Dieu soit glorifié dans chacune de nos vies. Et finalement, dans la dernière partie, l'apôtre Paul va faire un rapport de cette prière pour les Thessaloniciens. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette épreuve, ces circonstances vont contribuer à la gloire de Dieu en nous. Souvenez-vous, Job, j'ai vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et là, Dieu va prendre un pari sur Job. Et là, au travers de toute cette tribulation, au travers de tout ce qu'il a passé, Job est resté accroché à Dieu. Et à la fin, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux. Dieu est en train de préparer ce genre de témoignage pour toi, pour moi. Nous avions entendu parler de Dieu, mais maintenant, au travers de cette crise, au travers de ce que nos yeux l'ont vu. Dieu nous appelle à une vocation, une sainte vocation. Et l'apôtre Paul nous parle de cette vocation dans l'Épître aux Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et cette vocation adressée à vous, adressée à moi, ne peut s'accomplir que sous la puissance de l'Esprit Saint agissant en nous. L'apôtre Paul prie que Dieu le Père qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que le Hébreux 13, 20, 21, que le Dieu le Père qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de tout bonheur pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, qui sera gloire au siècle des siècles. Lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Et il peut être glorifié soit dans notre vie, soit dans notre mort. 3 applications en terminant. Le but de Dieu, c'est que Dieu soit glorifié dans nos vies. Et ce matin, il y a un choix clair devant chacun de nous. Et si toi, tu es là ce matin ou peut-être en ligne, tu n'as pas encore fait cette paix avec Jésus, le choix est clair. Ce matin, Dieu nous appelle à saisir Jésus, à nous remettre à sa bonne grâce et à nous soumettre à lui. Et lorsqu'on saisit Jésus, Jésus nous aide à cheminer, à progresser dans la foi et dans l'amour. Tenir ferme dans la foi. Pour ceux qui ont déjà Jésus, il promet de récompenser notre foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si vous n'avez pas encore Jésus, recherchez Jésus et faire le choix. Si on a déjà Jésus, tenir ferme et grandir dans cette foi. Il y a 2 choses que Dieu nous demande ce matin. Et dans les persécutions, les croyants doivent mutuellement s'encourager. Nous devons être une source de réconfort les uns les autres. Comme vous équipes, vous dites, c'est bon. Vous voyez, à la fin d'un match de foot,
Tous les joueurs se tiennent ensemble. Ils sont solidaires les uns les autres. Je vous laisse sur cette conclusion, cette application. Il dit, nous donnons nos différents rapports sur la performance de l'Église en termes de fréquentation des cultes. Bientôt, nous aurons l'assemblée annuelle. Maintenant, on parle de quelles sont les statistiques de l'Église. Fréquentation des cultes, montant des offrandes, contact établi par l'Église. Ne serait-ce pas quelque chose si nous avions une mesure ou un tableau qui dirait cette semaine, notre amour a augmenté de plus en plus. Nous avons augmenté d'amour de 70% par rapport à la semaine dernière. Et si nous pouvions mesurer l'amour, cela nous en dirait beaucoup, car c'est là la clé. C'est ce que Paul leur dit d'abonder en amour. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Philippiens 1, verset 9. Oh, combien il est important que les gens viennent nous rendre visite, qu'ils ressentent l'amour dans l'Église. Peut-être nous ne savons pas, nous ne pouvons pas mesurer l'amour de façon tangible, mais les gens savent quand il y a un véritable amour et une véritable communion. Avons-nous de l'amour? Nous avons de l'amour, certes. Mais comme Paul a encouragé les Philippiens, nous devons augmenter de plus en plus dans notre amour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Donc, je prie pour terminer. Et je donne la bénédiction. C'est bien ça, Pasteur Gordon? Amen. Oui, mon frère et sœurs. Éternel, le Dieu souverain, celui qui nous garde, celui qui nous a appelés à cette sainte vocation. Papa, nous savons que quand tu appelles, tu es aussi celui qui équipe. Nous venons à nu, à vide, ce matin devant toi, afin que tu nous remplisses. Nous venons pauvres, afin que tu nous enrichisses. Nous venons nus, afin que tu nous revêtes de ta justice. Nous venons seuls, afin que tu nous tiennes par la main et que tu nous dises, suis-moi. Papa, vois chacun de nous au milieu de cette temps d'épreuve, vois nos familles et que par la foi, nous puissions dépendre entièrement de toi, nous remettre à toi, faire la planche entre tes mains, compter sur toi en toutes choses, progresser dans la foi, dans la charité les uns pour les autres, être persévérant et tenir ferme. Sois béni, sois loué. Bénis notre mission au cours de cette semaine, oh Dieu. Et fais-nous grâce de ta présence au quotidien. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Recevons la bénédiction, frères et sœurs. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa grâce, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bonne semaine à tous. Allons dans la paix du Seigneur.